Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2023. On va démarrer avec un message, avec une carte de l'oracle des messages de ton âme. Je regarde un peu les conseils des oracles et puis après on ira voir ce qui va se passer pour vous avec le tarot. Allez, c'est parti. Cancer, mars 2023. Alors pour vous les cancers, il me semble que c'est un passage important vers la fin du mois de mars. J'ai écouté un petit peu les astrologues, hein. Euh, il me semble que c'est, Pluton? Ouais, Pluton ou Uranus, je sais plus. Je crois que c'est, Pluton qui quitte votre signe. Enfin, il y a une planète comme ça qui est un peu dans une énergie, bloquante, de sacrifice, stagnante, qui, va quitter votre signe donc à la fin du mois de mars et qui donc, ça signifie pour vous le début d'un nouveau cycle, parce que c'était un cycle de 15 ans, donc c'est resté longtemps dans votre signe et ça vous mettait dans une énergie de sacrifice, de ralentissement et cetera et là, c'est comme si d'un coup, il y allait y avoir plein de nouvelles possibilités, des choses qui se débloquent et tout ça, donc vers la fin du mois de mars et pour débuter avril. On va voir donc si ça correspond. Allez, message de ton âme pour les cancers. On vous dit déconstruire ses peurs, les cancers. Bah oui, parce que la peur vous bloque. Et on a aussi ouvrir les yeux. Ok. Donc en fait, ici, sortir des pensées négatives, relever la tête, regarder tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Parce que la peur, c'est ce qui vous bloque aussi, c'est ce qui vous empêche d'avancer et c'est ce qui vous fait attirer des situations qui vont vous créer plus de peur. Parce que l'univers ne comprend pas la négation, c'est une énergie, la source, Dieu, etc. On vous envoie en gros ce que vous vibrez. Donc vibrez, essayez vraiment de vous recentrer et de vibrer plus positif. Même si c'est pour des petites choses, réjouissez-vous un peu chaque jour. Alors ensuite, on va regarder message de ton corps avec les hop pour les cancers, mars 2023. Cancer, nous avons eu la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même, à côté de la plaque. Ton corps, tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Ok, donc là, il faut réaligner les chakras. Donc comment on fait ça? Vous vous posez, vous vous mettez assis en lotus, ou même debout, hein. Vous imaginez que vous ouvrez vos pieds, que vous vous connectez à l'énergie terrestre et vous ouvrez au-dessus de votre tête le chakra couronne. Vous imaginez que votre tête donc est connectée à l'énergie du divin, à la source. Et là, vous faites passer un fil d'or. Vous faites passer un fil d'or du ciel jusqu'à la terre qui, hop, réaligne tous les chakras dans votre corps. Vous faites circuler en fait l'énergie. Si vous n'y arrivez pas seul, bien sûr, vous pouvez faire un soin énergétique, etc. D'ailleurs, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui sont de ma région, sachez que mon mari est magnétiseur et qu'il traite aussi les chakras. Il est tout à fait capable de faire circuler l'énergie. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a le lien dans la description euh, de ma vidéo. Il y a le lien de son site internet. Alors, continuons maintenant avec un message des anges. On va regarder, hop, avec l'oracle de Dorine Virtue. Hop. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les cancers en mars 2023. Oups. Alors, j'ai eu trois cartes qui se sont retournées pour vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah voilà, on a l'archange Michael ici, on vous dit de nettoyer vos énergies, de guérir, en fait de vous permettre une énergie de guérison et comment dire, oui, c'est un peu comme les énergies passées, les énergies qui ne servent à rien, c'est un peu comme passer un coup de balai dans la maison pour enlever la poussière, vous voyez? C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Nettoyer, faire un nettoyage énergétique. Bon, là, on vous l'a déjà dit ici. Ensuite, on a eu le chakra sacré ici, qui est sorti. On vous dit que vous êtes très sensible aux produits chimiques, aux additifs, etc. Donc, il faut vraiment éviter de manger de la nourriture transformée, des plats préparés, des choses avec du sucre, des colorants, etc. Il faut plutôt, là, on vous conseille ce mois-ci de manger de la nourriture.
comment ça se traduit en anglais? Bah, de la nourriture, biologique, voilà, des fruits, des légumes, des choses crues, des choses pleines de vitamines et surtout, avec aucun produit dessus, pas de conservateur et cetera. Vous tournez vers ce genre de nourriture aussi pour élever votre vibration, c'est important. Parce que sachez que ce qu'on mange, nous alourdit aussi, hein, au niveau énergétique si, parce que c'est logique. Si vous mangez quelque chose qui a été fait maison, qui est préparé avec amour, que la personne qui a cuisiné l'a fait vraiment dans un état d'esprit d'amour, de faire plaisir aux autres. Ça va être très haut en vibration, ça va vraiment vous nourrir. Par contre, vous achetez un plat préparé, dans une grande surface, il y a pas d'amour là-dedans, hein. C'est produit à la chaîne, les gens qui les mettent en boîte ne sont pas heureux en général parce qu'ils travaillent à la chaîne dans une usine. Enfin, vous voyez, ça absorbe de l'énergie qui est très négative et donc ça ne vous nourrit pas vraiment. En tout cas, pas de l'énergie dont vous avez besoin. Allez, maintenant on a eu, la médiumnité ici. On vous dit: «Vous avez une habilité naturelle à vous connecter à votre médiumnité». Donc, bah oui, c'est logique, les cancers, c'est le signe, je dirais, le plus intuitif peut-être du zodiaque. Votre planète, c'est la Lune, enfin votre astre. Vous êtes vraiment connecté aux émotions, aux intuitions. En général, vous sentez les gens. Et pour, certains d'entre vous, vous avez peut-être ce don, vous avez peut-être des visions et cetera, ou peut-être que c'est en train de s'éveiller. Il y a quelque chose à travailler avec ça. Peut-être que comme moi, c'est votre métier, je ne sais pas, mais je pense que vous êtes, il y a un travail là-dessus, il faut l'utiliser pour diffuser de l'amour et pour aider les autres. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici avec les messages des anges. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme éventuelle, chose à travailler ou blocage ce mois-ci pour les cancers. L'intuition court-circuitée, tiens, tiens, chiffre 22. Qu'est-ce qui court-circuite l'intuition? La peur. La peur, le doute, toutes les énergies basses, de basse fréquence, négatives, peur, doute, mental, colère, tout ça, ça court-circuite l'intuition. Pourquoi? Parce que ça vient du divin, ça vient d'en haut. Il faut être dans une énergie d'amour pour le recevoir. Et il faut surtout être dans une énergie d'acceptation de tout ce qui est, de non-jugement et d'instant présent. Voilà. En fait, comme je l'explique toujours, on est tous médiums, mais pourquoi tout le monde ne reçoit pas ces messages? Bah, parce que c'est, un style de vie au quotidien. Il faut vraiment être aligné tout le temps, il faut vraiment se sentir heureux tout le temps, il faut vivre une vie qui vous convient et ben, bien sûr, faut pas vibrer le stress, la peur et cetera. Donc ici, vous pouvez travailler ça, essayer de vous comme je vous ai dit, de faire des choses qui vous font vous sentir bien pour avoir plus accès à votre médiumnité parce que je pense que vous en avez besoin. Ça fait partie de votre chemin de vie. Allez, je prends une carte de l'oracle des esprits animaux et après on va faire le tarot. C'est parti pour les cancers. Mois de mars. Le chien. L'esprit du chien qui vous dit: soyez toujours loyal à ceux que vous aimez. Restez loyal. Ne doutez pas des gens qui vous aiment vraiment. Ce sont ceux qui méritent que vous soyez là. Et attention, hein, les gens qui vous aiment, c'est pas ceux qui vous disent ce que vous voulez entendre pour vous faire plaisir et qui sont faux culs et puis qui par derrière vous critiquent. Non, non. Les gens qui vous aiment, ils sont là pour vous faire évoluer et avancer vers votre meilleure version. Et parfois, ça passe par le fait de vous dire que vous avez merdé, que vous avez fait une connerie ou que là, voilà, vous faites n'importe quoi. C'est pas vous, ça vous ressemble pas. Donc voilà, écoutez ces personnes parce qu'elles peuvent vraiment, vous aider à aller dans le droit chemin, vous réaligner et c'est pour votre bien. OK les cancers, bon maintenant je vais passer au tarot. Alors, hop, hop, hop. J'ai pas pensé, mais la carte ouvrir les yeux, ça peut aussi parler d'ouvrir son troisième œil, hein. Le chakra qui est, au milieu, sur le front, au milieu des 2 sourcils à peu près. Parce qu'on vous parle vraiment de médiumnité ici, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre beaucoup pour vous. Et pour ceux qui ont déjà ouvert ça, je pense que vos visions vont devenir de plus en plus claires. Vous allez avoir de plus en plus de contact avec l'invisible. Allez, c'est parti, cancer. Hop. On va prendre le Huichi-Coldron ici, mon nouveau tarot. J'avoue qu'il est vraiment pas mal. Et en plus, pour les personnes qui veulent apprendre le tarot, c'est super parce qu'on vous explique tout avec les chakras, les planètes, etc. Même pour l'alchimie, hein. Allez, c'est parti.
Cancer, quelles sont les énergies générales pour vous au mois de mars? Qu'est-ce qu'il y a comme surprise peut-être? Qu'est-ce qui vient? Oh, joli. Roue de fortune. Alors, je suis vachement enthousiaste parce que je vais vous avouer un truc. Moi aussi, je suis cancer et je sens qu'il y a des énergies très très bonnes qui arrivent après justement quelques mois ou années de galère là. J'ai l'impression qu'il y a un truc génial qui arrive, que ça commence à se développer, à se débloquer, pardon, au mois de mars. Mais joli lapsus quand même. Alors ici, on a un 2 de bâton. Ça, c'est l'énergie un peu ancienne. Une petite peur du changement, une petite indécision, ou alors on sent qu'on a des options limitées. Mais ça va partir, ça, hein. On a peut-être un manque d'activité aussi. Peut-être qu'on s'ennuie. Ensuite, on a quoi? Le leadership, roi de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. Roi de bâton qui nous dit que là, vous reprenez les commandes de votre vie, peut-être dans vos relations, dans votre famille. C'est vous qui allez décider là. Ou même dans votre travail, ou peut-être que vous allez devenir chef d'entreprise, créer votre propre affaire ou quelque chose comme ça. On nous parle là que vous avez un bon esprit d'indépendance, il y a de la loyauté, c'est peut-être aussi un homme de votre entourage qui est loyal envers vous. On nous parle, d'un grand optimisme qui revient, peut-être d'un peu d'impulsivité, attention juste à ça, de ne pas vous laisser emporter non plus parce que, bah, forcément, il va arriver un truc génial avec roue de fortune, ça va vous faire de la joie. Mais attention de ne pas non plus, être tellement optimiste que vous faites n'importe quoi. Vous voyez? Que vous êtes tellement optimiste que hop là, vous gagnez de l'argent, vous claquez tout, enfin vous voyez? Restez quand même un peu modéré. Essayez de doser un peu, les 2 énergies. Ensuite, on nous parle de quelqu'un qui inspire les autres à réaliser ses rêves et ça, c'est vous. C'est l'exemple que vous allez donner. C'est ça un leader, hein. Il donne pas d'ordre, il dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire, il les inspire, il leur montre le chemin, il leur montre ce qui est possible parce que lui l'a fait en premier. Ensuite, bah, forcément, nous avons, la roue de fortune et ici, c'est très, très bon signe pour vous. Elle est tombée à l'endroit. On nous parle d'un grand moment de chance, de quelque chose de l'ordre de la destinée, quelque chose qui est censé tomber. Peut-être le karma aussi qui se remet. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui vous ont fait du mal, bah, tac, ça se retourne contre elles. Vous voyez, il y a une sorte de justice divine là qui va frapper pour vous. On nous parle aussi peut-être d'une relation d'âme sœur. Les célibataires, vous pourriez rencontrer votre âme sœur. On nous parle d'un moment décisif de la vie, d'un cycle important qui commence. Et ça va avec les astres, hein. Je me suis peut-être trompée d'ailleurs de planète, hein. Je sais vraiment plus si c'est Uranus ou Pluton. Vous regarderez avec l'astrologie. Je crois que j'ai confondu les deux, mais bref, il y a une planète qui vous ralentissez, qui s'en va. Et ça correspond. Donc on a un bouleversement, mais très très positif ici, hein. Vous surfez sur les vagues de la vie. Et là, on a le chakra plexus solaire, donc ça veut dire que la joie revient en force dans votre vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 3 autres cartes, j'ai, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai le chakra du 3e œil, 3 fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose, hein. Ça va s'ouvrir, hein. Vous allez voir plus clair ici, hein. Ensuite, on a une reine de coupe qui nous parle, de choix sentimentaux à faire, sincères, d'empathie de votre côté, peut-être un grand intérêt pour les sciences occultes, pour le spiritisme, pour, je sais pas, l'alchimie, l'astrologie, la voyance, la cartomancie, le pendule, enfin peu importe. On nous parle également, peut-être de votre mère ou de la personne qui a joué ce rôle pour vous dans votre enfance, qui pourrait jouer un rôle important dans les événements à venir. Ou d'une personne qui vous prend comme sa fille quoi, hein, si c'est pas votre mère. OK, bon, ça a l'air d'être un mois super joli en tout cas pour vous. Je vais quand même compléter avec l'oracle des miroirs. J'ai un peu dépassé le temps, hein. Pour vous là, je m'éternise. Je vais essayer de pas être trop longue non plus. On a un événement imprévu, mais comme je vous ai dit, positif. Miroir magique. Alors ça, c'est une très bonne carte. Vous attirez à vous ce que vous avez souhaité. Le carrefour, donc 2 nouvelles possibilités, une nouvelle étape à franchir dans votre vie, un nouveau cycle. Et là, on a les accusations. Donc, bon, certains pourraient avoir des problèmes avec leur mère ou leur belle-mère ou je sais pas. D'autres, ça peut être un truc juridique à régler. OK. En tout cas, il y a de la chance, donc ne vous inquiétez surtout pas avec roue de fortune, ça se passe très bien et surtout dans le domaine des finances, hein. On a des amitiés aussi qui sont très, très positives pour vous. Peut-être vous allez voir certains amis ce mois-ci. Ce sont des personnes qui sont bonnes pour vous dans votre vie. Allez, j'en prends
4 petites dernières avec mon prototype. Ouais, encore l'amitié, vous voyez? Il y a des amitiés vraiment, c'est peut-être des nouveaux amis, hein. On a encore l'idée du carrefour, un choix important à faire, une décision à prendre. L'archange Michael avec la justice divine ici, vérité, loyauté, courage. En fait, comme vous êtes comme ça vous revient ici. Et il y a la justice divine qui va frapper dans votre vie, donc ça va régler les choses, toutes les injustices que vous avez subies. Et nous avons l'adversité. Si Dieu m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Donc il y a quelque chose peut-être à surmonter. Ok. Allez, une ou deux petites dernières. Cadeau, voilà, je le savais. Un cadeau qui arrive à vous. Un cadeau, alors ça peut être sous plein de formes, ça peut être un héritage, de l'argent, quelqu'un qui vous offre quelque chose, quelqu'un qui vous invite en voyage, à un rendez-vous, peu importe, quelque chose de très positif en tout cas. Voilà, amis Cancer, merci beaucoup pour votre écoute. Si mon contenu vous plaît, je vous remercie aussi beaucoup de vous abonner car j'ai besoin de vous pour soutenir ma chaîne. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.